Frères et sœurs bien-aimés et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous bénissons le Seigneur qui a accordé un privilège, nous capables d'être présents pour servir de porte-parole pour lui. Nous avons invité capable d'ouvrir Bible ensemble avec nous dans Genèse chapitre 24, côté, nous avons fait une lecture pour dans verset 12 là, arrivé dans verset 14. Genèse chapitre 24, les versets 12 à 14. Et il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta couche, je te prie, pour que je boive. Et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Amen, parole du Seigneur. Nous prions que bon Dieu va utiliser portion ça que nous soutenons là pour édification dans chaque cap côté dans le moment ça. Mais bien, mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, se rappelons bien depuis la dernière fois, nous tenions un thème que nous commençons et parler autour du Libo et qui était titré La femme ou l'homme de sa destinée. La femme ou l'homme de sa destinée. Et nous t'ai parlé autour d'un premier sujet dans le thème ça, c'était comment trouver la femme ou l'homme de sa destinée, ou rappelons ça. Et à travers message ça, nous t'ai décrit une démarche en 3 étapes. Et côté, mais ou même qui aspirait à trouver la femme ou l'homme de votre destinée, mais qui démarche pour suivre. Mais je dis, nous fait poursuivre avec même thème ça, la femme ou l'homme de sa destinée, mais avec un tout autre sujet. Le sujet de aujourd'hui, c'est reconnaître la femme ou l'homme de sa destinée, reconnaître la femme ou l'homme de sa destinée. Et à travers ce sujet ça, objectif, nous, c'est identifier pour vous quels sont les signes, qui ça qui gagne comme signe, qui ça qui gagne et comme point qui est capable d'attirer l'attention, qui est capable d'indiquer nous, ça, c'est la femme, mais ça, c'est l'homme de ma destinée. Qui ça qui est comme signe, qui est capable de montrer nous que monde ça, c'est la femme ou l'homme de notre destinée. Et c'est ça que nous allons découvrir justement à travers le message. Et pour nous répondre avec parole ça, comment reconnaître la femme ou l'homme de sa destinée, premier bagage que nous avons dit, c'est que la femme ou l'homme de notre destinée n'est pas forcément la femme ou l'homme qui nous plaît, qui nous attire. C'est pas forcément quelqu'un qui nous plaît ou qui nous attire. Et en pile fois, nous rencontrons des jeunes garçons, jeunes filles, puis le monde prend et ça comme un point, prend ça comme un facteur pour identifier la femme ou l'homme de leur destinée. Regardez, est-ce que les gens sont monde qui attiré, mais est-ce que monde ça a fait plaisir, est-ce que sont belles et demoiselles, est-ce qu'ils sont beaux jeunes garçons, etc. On entendait des jeunes garçons ou jeunes filles et qui ont une liste de critères et qui dit mon cher, et moi-même, mon femme, il faut un beau garçon, faut une belle fille, etc., faut ceci, faut cela. Mais est-ce que ça capable de constituer réellement un signe et qui vous fait nous reconnaître la femme ou l'homme de notre destinée? Non, pas forcément. C'est pas forcément parce que jeunes filles sont belles jeunes filles et jeunes garçons sont beaux jeunes garçons qui veut dire pourtant, c'est la femme, mais c'est l'homme de notre destinée. Et mon à travers la Bible qui fait nous comprendre ça assez bien, c'est Samson. Lorsque nous regardons Samson dans Juge, chapitre 14, lorsqu'il parle de Samson, façon que Samson comportait, nous c'était un jeune garçon qui était très porté par ça, qui était attiré les yeux, qui était très porté par belle fille que il rencontrait sur route. Et ça te suffit, n'est-ce pas, pour le dire, ouais, dans yo, un monde que doit marier, un monde que doit faire ville. Je regardez par exemple dans Juge, chapitre 14, les versets 1 et 2, où il dit Samson descendit à Timna et il y vit une femme parmi les filles des Philistins.
Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère. Il dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Et je regarde dans verset 3 et sud verset, et alors sud verset qui est un chapitre là, on voit que malgré papa Samson, Samson dit, Samson, est-ce que c'est fille qui pas une jeune fille même israélite pour qui ça c'est en Philistine et parmi un circoncis au monde qui pas contre mon Dieu pour ça c'est là elle cherche une fille mais ça pas intéressé Samson et que c'est ton Philistine son étranger son monde l'autre nation non ça qui t'a attiré c'est que eh bien c'est fille ça qui fait le plaisir et fille ça t'es belle en jeu et c'était pratiquement une constante et dans la vie Samson si tu as regardé par exemple eh bien, Samson, et pral fin fait, et fête pour fiançailles, etc. Et malgré tout ça qui pral passer, Samson pral perdu, et fiant, il pral baron l'autre monde fiant. Ou alors que même Samson, ça encore, il arrive au côté dans Juge chapitre 16, Samson parti pour Gaza, il y vit une femme prostituée, il entra chez elle. C'était un jeune garçon comme ça et qui frappait en pile par ça qui attirait en pile on dit comme ça plutôt par ça qui frappait les yeux une belle fille ça te suffit pour lui et bien pour l'entrer en relation avec lui ou bien pour le demander mariage tout ça n'a dit que eh bien la femme ou l'homme de votre destinée il n'est pas forcément un monde eh bien qui fait plaisir il n'est pas forcément un monde qui attire ou la monde ostenté ah cher et gon parole nous dit on dit tellement cher marcher pour un tel et jeune garçon, ça le fait sans marche, jeune fille, ça le fait sans marche. Non, c'est pas forcément ça, hein, la femme ou l'homme de votre destinée. Deuxième élément que nous voulons voir, dans et sujet ça, reconnaître la femme ou l'homme de votre destinée, ben abdou que la femme ou l'homme de votre destinée n'est pas forcément aussi, eh bien, celui ou celle qui fait les choses à notre façon. Donc, c'est pas forcément quelqu'un qui fait les choses à notre façon. C'est pas parce que tout ça, moi, dit moun nan, dit oui, d'accord avant, dit wow, voilà, c'est la femme, mais c'est l'homme de de ma destinée. C'est la femme, et c'est l'homme ça, c'est garçon ça m'a cherché, c'est mon pam, ça, c'est mon bon Dieu. Eh bien, mettez pour moi, hein, parce que tout ça me dit, il est d'accord avec moi. Hein? Nous nous retrouvons dans lui, nous partageons trois points en commun, etc. Non, n'abdou pas forcément. Et je vous rappelle bien dans la série de messages que nous avons prêchés et autour de la famille, vous rappelez que nous avons partagé texte avec vous. Genèse chapitre 2 et le verset 18, lorsque l'Éternel Dieu t'a créé femme pour l'homme, il dit, il n'est pas bon. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Nous avons analysé ça ensemble, il y a des versets qui parlent de faire un vis-à-vis, il y a des versets qui parlent d'un secours qui lui correspond, un secours qui lui correspond. Maintenant, je pose une question ça. La femme, c'est les airs qui négent de l'homme. Ça veut dire c'est l'aide dont l'homme a besoin, le secours dont l'homme a besoin. Maintenant, on nous imagine un moment, est-ce que je suis capable d'aider ou si tout ça dit, eh bien, je suis adhéré avec lui. Si tout ça dit d'accord avec lui, pas une capacité pour me faire petit chita avant pour me dire mon cher et qui sont pensés de ça plutôt mon cher mais ça me penser ça pas bon ça penser de ça. Si je pas même capable aider dans l'analyse ça, est-ce que vous pensez que réellement et bien m'a capable aider à avancer? Est-ce que vous pensez m'a de grand secours pour alors que ça c'est raison d'être femme là. Dieu a créé la femme pour être une aide pour l'homme, l'aide dont l'homme a besoin. Donc, ça que nous avons, la femme ou l'homme de notre destinée, mais c'est pas forcément et quelqu'un qui voit les choses à notre façon, un monde qui a adhéré à tout ça, nous dit tout ça, nous dit c'est ça. Et pour nous analyser ça que nous avons là, nous voulons prendre pour vous histoire de deux mondes à travers la Bible, c'est Abraham et sa femme Sarah. La Bible présente nous, Sarah, comme un modèle de soumission, un modèle de femme qui soumise à Marie, et comme de fait, lorsque nous lisons la Bible, nous voyons qu'effectivement, Sarah, c'est un modèle de madame qui soumet à Marie, qui obéissant à toutes choses à Marie. Si vous regardez déjà dans Genèse chapitre 12, lorsque l'Éternel Dieu relève Abraham, la Bible dit clairement qu'Abraham, il prend madame, Sarah, il prend l'eau, etc. Genèse chapitre 12, le verset 5. Ou va regarder plus bas, Genèse chapitre 12, au verset 11 et 12, lorsque il y a une famine Canaan côté Abraham derrière, eh bien, Abraham prend décision pour les ramener en Égypte.
Et une demande d'Abraham te gen pour te faire Sarah que nous tout cap coûté probablement connaît. Abraham te dit Sarah, l'arrivée puisque nous parlons côté monde ça on pas rien craintif mon Dieu, dit c'est mouillé, pas dit c'est pas de mouillé pour un mal va arriver. D'abord, on font petit temps oui pour mesurer implication, toute implication parole ça. Dit c'est mouillé pour un mal va arriver. Mais nous t'avons dit qu'en est-il de Sarah? Et Sarah lui-même, il pas de peur. Hein? Qu'en est-il de Sarah? Alors, on parle entre parenthèses, c'est ça que fait, c'est un livre. Mais la Bible, c'est un livre. Parce qu'il a décrit, il a parlé des personnages, il décrit, mais il décrit aussi des défauts, il décrit tout manquement que y a. Ça, c'est ton manquement. Abraham t'a manqué à Oli comme mari. Vous manquez que lui dit Abraham, il dit Sarah dit c'est se mouiller pour un mal arrivé. Mais qu'en est-il de Sarah? Qui ça peut arriver ça? Bon, ça pas ton important du moment que lui-même, il va gagner qui arrive. Donc là, Sarah, qui est toujours et encore un modèle de soumission. Combien de filles dans mon sac tabac accepté un balai comme ça, pour ils vont côté, et puis, moun par contre, moun, et puis il dit, bon, et monsieur, ça me par contre, non, son moun qui est avec moi là, et pour moi, juste pour protéger ma vie. Combien de filles qui t'a fait ça? Et pour moun qui a parlé, mais Abraham pas seulement fait ça une fois, non, il fait ça deux fois. Ou quand vous remarquez, même réaction, ça, Abraham dégaine encore, en Genèse, chapitre 20. Donc, dans tout ça, Sarah est ton modèle d'obéissance, un modèle de soumission. Encore dans Genèse chapitre 16, quand il s'agit et pour te choisir Agar, hein, prends Agar tes ventes li, mène ba Abraham pour te capable aider à l'accomplissement du plan de Dieu parce que Sarah te temps passé, il pas capable d'enfanter. Ça montre dans qui point que Sarah c'est un modèle de soumission, hein, un modèle de soumission envers Marie. Et on connaît, et bien c'est même Sarah ça. Genèse chapitre 21, mais qui prend une décision pour dire à Abraham, eh bien, regardez, nous pas qu'un et Agar, non, avec petite la chasser yo. Hein, Genèse chapitre 21, les versets 10 et 11. Il avait dit que, malgré ça, Sarah dit, Abraham là, il pas fait le plaisir du tout. Abraham pas content du tout, non. Abraham était fâché, Abraham pas content avec parole ça. Parce qu'il pas trouvé que était nécessaire pour le chasser, eh bien, et Agar, surtout peut-être le petit Ismaël, il pas trouvé ça, c'était nécessaire pour le faire. Et beaucoup ça dit, dans verset 12, il dit, oui, l'Éternel Dieu dit, Abraham, ça, Sarah, là, c'est ça. Ouais. Ta Abraham, ta Sarah, là, c'est ça lié. OK? Ou mettre chasser, et après ça, au verset 12, il dit, mais Dieu dit à Abraham, que cela ne te déplaise. Que cela ne déplaise pas, pardon, à tes yeux, à cause de l'enfant et de sa servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est Isaac qui sera une postérité qui te sera propre. Ouais, c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Ça, ouais, Sarah, là, c'est ça, ouais, bah. Pour faire oui, bah, il t'a totalement d'accord avec totalement d'eau. Parce que c'est lui choisi pour vous. Et c'est lui qui a bon postérité, hein, qu'on doit gagner. Donc, comprenez bien, oui. L'homme ou la femme de notre destinée, c'est pas forcément quelqu'un qui fait toujours les choses à notre façon. C'est pas forcément monde ça qui toujours fait ça, non, dit le fait, et qui toujours même j'avais, non, qui pas même capable de faire une analyse avec nous pour faire nous comprendre, mon cher, mais qui côté, nous avons raison, trompe là, voilà. Non. Et, dernier élément que nous allons justement, non, signe qui permettent nous d'identifier l'homme ou la femme de notre destinée, c'est quelqu'un qui nous aide à rester dans le plan de Dieu. La femme ou l'homme de notre destinée, c'est quelqu'un qui nous aide à rester dans le plan de Dieu. Et, rappelons, la dernière fois, nous avons défini pour et destiné, nous disons que mot destiné a sorti dans le mot hébreu qui c'est yorka. Et yorka, l'idée est plusieurs autres verbes, mais que même mot hébreu ça parmi lesquels prononcer, condamner, décider. Nous disons que, en gros, notre destinée, c'est ce que Dieu a prononcé sur notre vie. Notre destinée, c'est ce à quoi Dieu nous condamne. Notre destinée, c'est ce que Dieu décide pour nous. C'est ça, bon Dieu voulait et pour nous. Et bon, qu'on est, il y a des gens qui pas vraiment été dans le plan de Dieu, ce que Dieu a décidé pour nous. Il y a des gens qui pas idole comme garçon, comme fille. Donc, moun ça pas qu'à l'homme ou la femme de votre destinée. Et là, je ne parle pas de monde, pas parle seulement de monde qui ou dit et tel cas aidé moi dans le plan de Dieu parce que là c'était vu bon Dieu même j'avais. C'est pas de ça qu'on parle hein.
C'est pas parce qu'on a servi bon Dieu ensemble avec moi pour me dire, ah, ça c'est la femme, mais ça c'est l'homme hein, de ma destinée, parce que la servi bon Dieu avec moi, donc son servant de Dieu, son serviteur de Dieu, la paix démonter dans le plan de Dieu. Et pas vrai, non? Pas forcément, non? Et combien mari, combien madame, et qui dans couple, yo, dans foyer, et à cause de mari, hein, combien monsieur à cause de madame, nan, ben, yo perdu votre destinée, yo passé à côté du plan de Dieu. Combien madame à cause de mari ça arrivé, combien mari tout à cause de madame yo ça arrivé. Donc c'est pas ça hein, c'est pas parce que mon a servi mon Dieu ensemble avec moi, ils sont servants de Dieu, sont serviteurs de Dieu qui fait lady et la pété mérité dans le plan de Dieu. Hein? Là m'a parlé de yon moun qui accorde priorité au plan de Dieu. C'est ça m'a parlé. M'a parlé d'un moun ça qui est important pour lui c'est est-ce que ça fait partie du plan de Dieu? Est-ce que ça c'est le plan de Dieu pour nous? M'a parlé d'un moun qui a veillé sur ça. M'a parlé d'un mari et d'un madame qu'on choisit et puis qui a veillé sur la vie avec la vie pour dire à chaque fois est-ce que nous dans le plan de Dieu? Est-ce que nous pas écarter? C'est ça la femme ou l'homme de votre destinée. Et pour illustrer ça que nous avions, nous voulons pour exemple à travers deux autres personnages, c'est Rebecca et Isaac. Rebecca et Isaac, vous rappelez, nous t'avons ça? La dernière fois, dans Genèse chapitre 24, la rencontre, n'est-ce pas, de Rebecca avec Isaac, comment, eh bien, serviteur Abraham, non, t'as pas chercher Rebecca, eh bien, pour Isaac, dans fait chapitre 24, là, il explique que Isaac prend Rebecca, et maria avec lui, etc., tout ça, c'est belle bagaille. Hein? Dans Genèse chapitre 25, par contre, il pourra l'expliquer, eh bien, qui Jean, eh bien, Rebecca vient enceinte. Et pendant Rebecca enceinte, là, c'est comme ça, c'est comme si nous avons un combat, un mouvement de temps en temps dans votre vie. Et lorsque Rebecca allait consulter l'Éternel, dans ça, dans Genèse chapitre 25, avant du verset 22, il dit, les enfants se heurtèrent dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Et elle alla consulter l'Éternel. Au verset 23, l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Clair. Comprenez-vous? L'Éternel a révélé Rebecca clairement, mais mon cher, ouais, l'enfant tout là, c'est deux petits toi fait. Ouais, plus petit, hein? Il y a pour venir dépasser plus grand à soumettre, à assujetti avec lui. Parce que c'est deux peuples qui prennent naissance de petit ça au apporter. Donc Rebecca te connaît quel était le plan de Dieu et bien pour Jacob t'aimes petit liant il te guetta connaît. Et malgré dans même Genèse chapitre 25 là au verset 28 on va dire Isaac aimait Isaü parce qu'il mangeait du gibier, Rebecca aimait Jacob. Et chaque parent ou un petit qui pire mais etc. Mais on est quand Léa t'est livré pour Abraham, on dit Abraham, pour Isaac, t'es béni, et puis c'est ça vous le débat droit de naissance là. Dans Genèse chapitre 27, nous connaissons comment l'histoire là t'est passée. Au verset 4, lorsque il dit, fais-moi un mets comme j'aime, et apporte-le moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Ça, c'est Isaac qui a parlé avec petit garçon Esaü. Isaac était des mon cher, petit garçon, mais me senti et m'pas loin aller, mon cher font bon petit manger pour moi puis m'ta mais nous avant que moi. Mais on va nous capable. Est-ce qu'on pensait Rebecca te connaît quel était le plan de Dieu pour ses enfants et puis le partage la Marie Isaac ou pensez ça non? C'est sûr que Isaac lui-même tout le connaît et bien que plus grand est pour la sujetti à petit, plus grand est prééminent sur petit. Mais lui-même c'est pas ça qui t'intéresse parce que et Jean nous le verset dans le chapitre 25 là verset 8 là et bien mon cher verset 28 là et bien mon cher chaque parent ou des petits monde préféré OK dans l'esprit monsieur lui-même il a toujours voulu que c'est c'est Esaü qui joue une loi de naissance là mais tel n'était pas le plan de Dieu. Eh bien, il a fallu que Rebecca, si vous prenez l'user de ruse, d'artifice pour le faire Jacob déguisé, etc. Et venez mettre pour bête sur Jacob. Oui, vous avez dit tout ça. Mais il faut remarquer que ça a fait partie du plan de Dieu. Et c'est là qu'on a identifié réellement. Mais Rebecca, c'était fils et la femme de la destinée d'Isaac. Parce que l'était était dans le plan de Dieu. Mes bien-aimés frères et sœurs, dans le moment ça, ou même qui
eh bien, à chercher la femme ou l'homme de votre destinée. Nous espérons qu'à travers message ça, eh bien, nous t'aidons pour reconnaître, nous t'aidons à identifier les signes qui t'aident à identifier, qui t'aident à reconnaître la femme ou l'homme de votre destinée. Songez que nous disons, la femme ou l'homme de votre destinée, mais c'est pas forcément eh bien, quelqu'un qui nous attire, quelqu'un qui nous plaît. Songez que nous disons tout, la femme ou l'homme de notre destinée, c'est pas forcément mais quelqu'un qui fait les choses à notre façon. Et pas forcément monde qui est toujours d'accord avec ça n'a fait, qui ouais bah yo même gens avec nous. Et nous devons en dernier lieu, plutôt la femme ou l'homme de notre destinée. Eh bien c'est monde ça qui est d'une rester dans le plan de Dieu. Nous espérons que parole ça va servir et nous prier que le Seigneur va permettre eh bien parole ça orientaux ou même tout et bien qui a appelé pour choisir un monde pour faire vivre. Que le Seigneur vous bénisse.